Avez-vous déjà pénétré dans une pièce en ayant l'impression que quelque chose avait changé sans qu'un mot ne soit prononcé? Ce n'est pas une coïncidence. Quelque chose en vous se manifeste avant même votre présence physique. C'est l'énergie, c'est votre aura, un champ invisible que vous irradiez simplement en étant vous-même. Votre présence a du poids, elle vibre et elle précède votre voix. Carl Jung appelait cela le soi, le centre organisateur de la psyché humaine, là où l'ego et l'essence se rencontrent. Quand cette harmonie se crée, votre énergie devient palpable, et pour certains, cela peut paraître intensément inconfortable. Certains en sont attirés, d'autres se sentent menacés, car votre lumière, involontairement, peut révéler les ombres que d'autres préfèrent garder cachées. Depuis la nuit des temps, les mythologies et les traditions culturelles ont évoqué des individus dont l'énergie semble surnaturelle. Le chaman qui arrive dans un village et change l'ambiance collective. La figure charismatique qui désamorce les conflits par sa présence apaisante. Ou encore cette personne qui entre dans une pièce et impose le silence, comme si le temps s'arrêtait. Qu'ont en commun ces figures? Une cohérence intérieure qui rayonne vers l'extérieur, une énergie vivante qui stimule l'environnement, une aura qui ne se dissimule pas. Et dans cette vidéo, nous allons explorer 13 signes indiquant que votre aura est si puissante qu'elle peut mettre les gens mal à l'aise. Alors restez avec moi jusqu'à la fin, car au-delà de comprendre ces 13 signes, vous commencerez à reconnaître votre propre puissance et à réaliser que ce qui vous rend différent n'est pas un problème. C'est précisément ce qui vous rend magnétique. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Le premier signe est que votre présence est inexplicablement marquante. Certaines personnes s'effacent aussi vite qu'elles apparaissent, tandis que d'autres demeurent présentes même après leur départ, même si elles ont peu parlé ou que nous savons peu de choses d'elles. Ce n'est pas quelque chose que l'on voit, c'est quelque chose que l'on ressent. Les gens disent qu'il y a quelque chose chez cette personne. Et c'est simplement la densité subtile de votre énergie, l'harmonie entre ce que vous êtes à l'intérieur et ce que vous rayonnez à l'extérieur. Le corps arrive après. La psyché était déjà dans la pièce. Carl Jung affirmait que la psyché dépasse les limites du corps. Nous sommes plus que chair et pensée, nous sommes présence. Et cette présence est façonnée par tout ce que nous avons vécu, tout ce que nous avons intégré et les vérités auxquelles nous nous tenons. Plus une personne devient authentique, plus son énergie se raffine, et plus elle devient inoubliable, sans même essayer. C'est une force silencieuse, comme un parfum que personne ne peut voir, mais que tout le monde ressent, et qui d'une manière ou d'une autre, déclenche des souvenirs, éveille des émotions, dérange ou apaise. La marque que vous laissez est en fait un reflet de votre cohérence intérieure. Et la cohérence n'est pas de la rigidité, c'est l'alignement entre ce que vous pensez, ressentez et faites. Cela crée une signature énergétique unique, une sorte de fréquence qui ne s'estompe pas avec le temps. Ne cherchez pas à vous expliquer ou à vous retenir. Vous n'êtes pas fait pour passer inaperçu. Il est courant que les personnes ayant une présence marquante se sentent parfois à côté de la plaque, car votre énergie se manifeste en premier et les gens réagissent souvent par résistance, projection ou fascination. Mais ils ne vous reconnaîtront pas toujours clairement. Et cela nous amène au deuxième signe que votre aura est si puissante. Les gens se sentent agrandis ou menacés en votre présence. Votre présence n'est pas neutre. Elle active, amplifie et provoque, car votre énergie touche ce qui a été caché, parfois enfermé chez les autres. Vous accédez à des couches psychiques sans poser la moindre question, simplement en étant là. Jung a dit « Chacun de nous porte une ombre. Tout ce que nous avons dû réprimer, rejeter ou oublier pour être accepté. Cette ombre vit dans l'inconscient, mais elle n'est pas morte. Elle réagit. Et lorsque vous vous présentez avec une aura claire, intense et authentique, elle se sent menacée, non pas parce que vous faites quelque chose de mal, mais parce que vous incarnez quelque chose que l'autre personne ne peut pas encore contenir en elle-même. La vérité fait peur lorsque quelqu'un vit encore derrière des masques. Les personnes en conflit intérieur projettent souvent sur vous ce qu'elles refusent d'affronter en elles-mêmes. Vous devenez un miroir pour tout ce qu'elles ont enterré. Désir non vécu, pouvoir réprimé, douleur non guérie, ce qui peut provoquer de l'irritation, un mépris soudain, voire une agressivité sans raison apparente. Mais il y a aussi un autre aspect. Parce que votre énergie est expansive,
Elle peut devenir une clé vers l'éveil. Pour ceux qui sont prêts, votre présence devient un portail. Ils se sentent plus grands à vos côtés. Ils ressentent du courage, de la connexion, voire un sentiment de libération. Vous émettez toujours la même énergie. Ce qui change, c'est l'état de celui qui la reçoit. Vous êtes souvent un catalyseur de transformation, un rappel vivant qu'il existe davantage. Plus de conscience, plus de plénitude, plus de vérité. Et tout le monde n'est pas prêt pour cela. Certaines personnes fuiront, d'autres s'approcheront, comme si elles avaient enfin trouvé quelque chose qu'elles ne savaient même pas chercher. C'est ainsi que fonctionne votre aura, elle étend le champ qui l'entoure, et chacun réagit selon ce qu'il porte en lui. Certaines personnes entrent et font sentir au monde qu'il est plus vaste. D'autres ressentent de la peur parce que vous révélez ce que le monde essaie encore de cacher. Le troisième signe que votre aura est incroyablement puissante est que les animaux, les enfants et la nature vous respectent et vous reconnaissent. L'aura, comprise comme le champ énergétique ou psychique qui émane de chaque être, a une profonde connexion avec le monde instinctif. Et c'est là que les animaux interviennent, avec une sensibilité qui dépasse souvent la perception humaine. Les animaux ne lisent pas les mots, ils lisent l'énergie. Ils ne sont pas impressionnés par le statut, l'apparence ou le ton de la voix. Ils perçoivent ce qui se cache en dessous, l'intention, la vibration, l'état émotionnel. Un animal sait quand vous êtes nerveux. Même si vous souriez, il détecte la peur, l'affection, le déséquilibre ou la paix. C'est parce que leur communication est subtile, silencieuse et énergétique. Lorsque votre aura est claire, centrée et cohérente, les animaux vous font confiance. Ils s'approchent naturellement. Ils se sentent en sécurité. Cette perception est instinctive. C'est une sorte de conscience qui va au-delà de la rationalité. Les animaux, les enfants et la nature elle-même sont des expressions de l'inconscient vivant. Et l'inconscient, comme l'a dit Jung, comprend les symboles, les vibrations et les archétypes. Il n'a pas besoin d'explication. Il reconnaît ce qui est vrai parce que cela vibre sur la même fréquence. Ce qu'il reconnaît en vous lorsque votre aura est éveillée, c'est exactement cela, la vérité silencieuse. Un chien, un chat ou même un animal sauvage peut rester calme autour de quelqu'un dont l'énergie rayonne la vérité et la présence. C'est comme si la nature leur avait appris à voir avec le corps, pas avec les yeux. Ils ne voient pas le personnage, ils perçoivent le champ réel. L'inverse est aussi vrai. Lorsqu'il y a un chaos intérieur, une tension cachée ou une émotion réprimée, les animaux le ressentent également. Ils peuvent se retirer, devenir méfiants, aboyer ou se cacher, non pas parce que vous êtes mauvais, mais parce que votre fréquence est instable. Ce n'est pas un jugement, c'est une lecture énergétique. Dans le langage de la nature, la force ne crie pas, elle reste ferme, mais douce. Les animaux se connectent plus facilement avec ceux qui sont en phase, avec cette force tranquille, ce pouvoir calme. Cela montre comment l'aura est un pont. Elle traduit votre présence dans un langage au-delà des mots. Les animaux parlent cette langue couramment. La connexion entre l'aura et les enfants est profonde, instinctive et souvent magique. Pas au sens mystique, mais magique par la pureté de la perception. Les enfants ne filtrent pas avec leur esprit. Ils filtrent avec leur champ d'énergie. Ils ne sont pas encore entièrement façonnés par les normes sociales. Donc, ils perçoivent les choses telles qu'ils les ressentent et non telles qu'elles sont dites. Avant même de comprendre les mots, ils perçoivent l'énergie derrière votre regard, votre ton de voix et votre présence. Une aura déséquilibrée peut les rendre agités, tandis qu'une aura ancrée et chaleureuse peut les apaiser instantanément. Lorsque votre aura est claire, authentique et connectée, les enfants vous font confiance. La beauté de ce signe est qu'il ne demande aucun effort. Il ne réclame aucune performance. Il exige simplement d'être présent. Il réclame la vérité. Et le monde instinctif, les animaux, les enfants et la nature, répond à cela avec une pureté que peu d'adultes possèdent encore. Le quatrième signe que votre aura est si puissante qu'elle pourrait déstabiliser les autres est simple, silencieux et souvent troublant, vous intimider sans le vouloir. Vous entrez dans un espace avec un cœur calme, des yeux apaisants et aucune intention d'affirmer votre dominance. Et pourtant, vous remarquez que des défenses se lèvent, posture rigide, voix tendue, sourire forcé, comme si votre simple présence avait déclenché une alarme. Cela peut être difficile à accepter au début, surtout
Si vous êtes une personne bienveillante, qui valorise le respect et évite tout ce qui pourrait sembler arrogant. Mais ce qui intimide, ce n'est pas ce que vous faites. C'est ce que vous représentez. Dans le langage de Jung, la persona est le masque social que nous apprenons à porter pour être accepté. Plus quelqu'un est prisonnier de ce masque, plus il devient fragile face à l'authenticité de quelqu'un d'autre. Vous ne faites pas un spectacle, vous êtes simplement. Mais ce simple fait d'être peut-être trop pour quelqu'un qui vit encore sur la défensive. Votre authenticité met la pression sur l'illusion, et même sans le vouloir, cela peut sembler une menace, les gens projettent, ils inventent des histoires à votre sujet, ils supposent une supériorité là où il n'y a que présence. Ils voient de l'arrogance là où il n'y a que vérité, et cela en dit plus sur eux que sur vous. Votre silence peut être perçu comme un jugement. Votre fermeté peut être interprétée comme de la froideur. Votre clarté peut être confondue avec de la rigidité. Ceux qui n'ont pas embrassé leur propre lumière verront souvent celle des autres comme une forme d'agressivité. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond dans ce signe. Vous portez l'énergie de la cohérence intérieure, et la cohérence est rare. Cela remet en question ce qui cloche chez les autres. Votre simple présence suggère, sans dire un mot, qu'il est possible de vivre sans jouer un rôle. Cela déstabilise ceux qui ont bâti leur vie sur des masques et des attentes. Il n'est pas nécessaire de vous effacer pour mettre les autres à l'aise. Ce serait une forme subtile de trahison envers vous-même. Certaines personnes seront inspirées par votre force tranquille, d'autres réagiront, mais ce n'est pas votre responsabilité. C'est simplement la seule façon qu'ils connaissent pour répondre à ce qui dort encore en eux. Vous impressionnez, oui, mais pas parce que vous cherchez à dominer. Vous impressionnez parce que vous révélez. Certains confondent présence et menace quand ils n'ont connu que l'absence. Le cinquième signe que votre aura est d'une puissance incroyable, c'est que vous transformez l'énergie d'un lieu. Parfois vous le percevez, parfois non. Mais cela se produit bel et bien. Ce n'est pas une force tapageuse qui réclame de l'attention. Au contraire, c'est le genre de puissance qui n'a pas besoin de s'exhiber. Elle s'installe simplement. Vous entrez, et quelque chose de vrai se produit. Certains se redressent, d'autres détournent les yeux, et quelques-uns se taisent sans même s'en rendre compte. Pendant quelques instants, la pièce semble ajuster son climat émotionnel. Ce n'est pas du contrôle, c'est un chant. Barbara Brennan, guérisseuse énergétique et scientifique, auteure de Hands of Light, explique que le champ énergétique humain s'étend bien au-delà du corps physique. Selon elle, notre aura s'étend dans toutes les directions, et même sans que nous nous en rendions compte, elle interagit avec tout ce qui nous entoure, les personnes, l'environnement et l'atmosphère émotionnelle d'un lieu. Brennan dit que ce champ porte des informations subtiles sur notre identité, nos émotions et même notre histoire. C'est pourquoi lorsque votre énergie est forte, alignée et authentique, elle réorganise l'espace, non pas par effort, mais par la présence. Carl Jung parlait de présence symbolique. Cette énergie vivante d'un individu qui active, même sans intention, l'inconscient des autres. C'est exactement ce qui se produit à votre arrivée. Votre énergie porte des symboles, des archétypes qui résonnent avec ce qui sommeille dans l'espace. Vous incarnez quelque chose, même si vous ne le cherchez pas, et cela fait bouger les choses. Certains appellent cela une forte présence, mais ce n'est pas une force agressive. C'est une cohérence vibratoire. Cette cohérence crée une résonance. Elle organise, dérange et transforme. Vous ne vous rendez peut-être pas compte de l'impact que vous avez, mais l'espace qui vous entoure, lui, le sait, le champ répond toujours. Votre aura n'a pas besoin d'une scène, elle fonctionne dans l'invisible. Et partout où vous allez, rien ne reste tout à fait le même. Le sixième signe que votre aura est trop puissante pour être ignorée, c'est que votre intuition lie les gens dans les espaces sans effort. Ce n'est pas de la conjecture, ce n'est pas un don mystique, c'est une lecture silencieuse, une sensibilité qui opère en dessous du niveau de la logique. Pourtant avec une précision presque étrange. Vous entrez dans un endroit et vous savez tout de suite que quelque chose ne va pas, même si tout semble normal. Vous pouvez sentir quand quelqu'un est mal à l'aise même s'il sourit, vous ressentez la tension dans l'air. Même lorsque l'atmosphère semble calme, vous le savez simplement. C'est comme si votre peau absorbait l'atmosphère, comme si votre corps traduisait les codes de l'invisible. Voilà l'intuition. Et lorsque votre aura est claire et étendue, elle devient une antenne bien réglée.
Elle capte des fréquences, des nuances et des vibrations subtiles, et les transforme en perceptions instantanées, mais précises. Jung disait que l'inconscient s'exprime à travers des symboles, des émotions et des sensations, et l'intuition est le langage de soi, une sorte de boussole intérieure qui ne crie pas, mais qui guide. Elle n'explique pas, mais elle indique. Elle ne débat pas, mais elle révèle. C'est pourquoi vous savez quand l'énergie est décalée. Vous savez quand quelqu'un fait semblant d'aller bien. Vous savez quand un lieu est lourd, léger, manipulateur ou sûr, sans besoin de preuves, de contexte ou d'historique. Ce type de perception peut être inconfortable, car il dévoile des vérités avant que les faits ne les confirment. Et souvent, vous essayez de vous convaincre que ce n'est pas vraiment ça, que vous réfléchissez trop. Mais au fond de vous, vous savez déjà, votre aura lit, votre corps lit. Le langage est vibratoire, et même sans essayer, vous traduisez toujours. Parfois, cela vous protège. D'autres fois, cela vous submerge. Vous ne souhaitez pas toujours savoir autant. Vous ne voulez pas toujours ressentir autant, mais vous le faites. Et ce n'est pas un défaut, c'est une sensibilité éveillée. Vous portez une perception symbolique de la réalité. Vous voyez au-delà du littéral. Vous ressentez à travers les couches. Et dans le monde d'aujourd'hui, c'est un pouvoir rare. L'intuition ne peut pas être enseignée, mais elle peut être cultivée. Plus vous êtes aligné avec votre propre vérité, plus le monde qui vous entoure devient clair. Le 7e signe que votre aura est puissante est simple, mais incontestable. Les conversations banales vous épuisent. Vous avez essayé, vous avez souri, hoché la tête et échangé des politesses sur la météo. Le quotidien, ce qu'on attend, mais quelque chose en vous se fane durant ces échanges. C'est votre champ d'énergie qui rejette ce qui manque de substance. Votre aura sait quand il y a une réelle présence et quand ce ne sont que des mots vides amassés pour combler le silence. Vous le ressentez dans votre corps. Votre énergie diminue. Votre poitrine se serre. Votre esprit vagabonde. Quelque chose en vous commence à se détacher, comme si ça disait « il n'y a rien pour moi ici ». Et honnêtement, il n'y en a pas. Vous n'êtes pas fait pour porter des masques sociaux. Votre présence demande de la présence. Et cela effraie les gens parce que cela appelle à la sincérité, à une écoute authentique, à un contact vrai. Il ne s'agit pas de vouloir des conversations profondes tout le temps. Il s'agit de vérité, il s'agit de connexion. Jung a dit que nous devenons entiers en intégrant l'inconscient. Et la superficialité en est l'exact opposé. C'est le refus de regarder, c'est jouer des rôles. C'est tourner autour du pot pour éviter le cœur du sujet, et vous, simplement en existant, pointez vers ce cœur. Mais cette fréquence sélective a aussi un effet secondaire, la solitude, parce que le monde est plein de bruit mais affamé de présence. Lorsque vous commencez à exiger silencieusement que les échanges soient sincères, la foule diminue. Vous finissez par avoir moins de conversations mais des échanges plus vrais, moins de personnes mais plus d'âmes. La solitude cesse alors d'être une absence et devient un filtre, un espace clair où vous n'avez pas à vous réduire pour vous fondre. Le 8e signe que votre aura est puissante est que les ombres des autres se projettent sur vous. Plus votre énergie est entière, plus elle active ce que les autres ont réprimé. Vous n'avez pas besoin de dire un mot. Votre simple présence suffit. Et soudain, vous recevez des réactions démesurées, admiration idéalisée, critique infondée, distanciation silencieuse. Comme je l'ai mentionné plus tôt, l'ombre est tout ce que nous avons dû réprimer, rejeter ou oublier pour être accepté. Ce concept central de la psychologie jungienne explique pourquoi la vérité d'une personne peut déclencher un malaise inconscient chez une autre. Vous vous montrez avec authenticité et cela crée une rupture. Votre présence révèle ce que les autres essaient encore de cacher. Votre aura agit comme un miroir et tout le monde n'est pas prêt à se voir. Ce n'est pas une question de vous, mais cela passe par vous. C'est pourquoi il est essentiel d'apprendre à distinguer ce qui vous appartient vraiment de ce qui est projeté sur vous, non pas pour vous défendre. Être la cible de la projection n'est pas une punition. C'est un signe que vous apportez de la lumière, et tout ce qui est illuminé révèle des ombres. Le 9e signe que votre aura est puissante, c'est que vos silences parlent plus fort que vos mots. Le silence est une forme de retenue énergétique. C'est lorsque vous canalisez votre énergie au lieu de la gaspiller en bavardage inutile, en explications forcées ou en tentative de plaire. Dans cet espace de retenue, quelque chose de rare prend vie, la présence.
La présence est ce qui remplit une pièce sans effort. C'est lorsque quelqu'un entre et change l'atmosphère sans prononcer un mot. Ce type d'énergie ne crie pas, ne se justifie pas, elle est simplement là. Et cette personne silencieuse est celle qui capte vraiment l'attention. Les gens le sentent, ils ne savent pas forcément pourquoi, mais ils le ressentent. Les personnes au fort magnétisme savent qu'elles n'ont pas besoin de tout expliquer en permanence. Elles comprennent que le silence peut être plus éloquent que n'importe quel discours. Elles réalisent souvent que ce qui n'est pas dit détient plus de puissance que 1000 mots. Le silence, lorsqu'il est conscient, rayonne de confiance. Il montre que vous êtes à l'aise avec votre propre présence, que vous n'avez pas besoin de remplir l'espace pour prouver votre valeur et que votre énergie parle pour vous. Les personnes bruyantes peuvent attirer l'attention, mais elles manquent de magnétisme. Les individus à l'aura puissante sont mémorables par la manière dont ils font sentir les autres, pas par le volume de leurs paroles. Un silence bien choisi est une extension de votre vibration, et la vibration ne ment pas. En fin de compte, l'un des signes les plus puissants d'une aura est cette capacité à influencer dans le silence. Être simplement là, entier, sans avoir besoin de rien prouver. Votre énergie parle pour vous. Le 10e signe que votre aura est puissante, c'est que vous attirez des confessions spontanées. Vous l'avez déjà vécu. Quelqu'un que vous venez de rencontrer commence à vous révéler des choses profondes, des histoires d'enfance, des trahisons non cicatrisées, des peurs qu'ils n'ont jamais osé exprimer à haute voix. Les larmes coulent parfois sans qu'on s'y attende. Et tout cela arrive dans une conversation qui, une seconde plus tôt, semblait tout à fait ordinaire. C'est comme si vous ouvriez un espace, un lieu sûr, où les autres, sans vraiment savoir pourquoi, sentent qu'ils peuvent ôter leur masque, ne serait-ce que pour quelques minutes. Ce n'est pas parce que vous le demandez, c'est parce que vous maintenez cet espace. Vous êtes capable d'accueillir le silence, l'inconfort, la douleur de l'autre sans chercher à réparer quoi que ce soit. Votre aura accueille, non pas avec pitié, mais avec présence, et c'est rare. Jung disait que l'inconscient cherche toujours un moyen de s'exprimer, et quand il trouve un canal approprié, un champ d'énergie stable, sans jugement, libre d'attente, il s'exprime. Et parfois, cela parle beaucoup. Ce vaisseau, c'est toi. Tu es le genre de personne capable d'accueillir la vérité de quelqu'un d'autre sans chercher à la remodeler, qui écoute de tout son être, qui offre une attention qui ne cherche pas des réponses, mais simplement une connexion. Et l'inconscient le ressent. C'est pourquoi les gens parlent. Ils parlent beaucoup. Ils parlent sans savoir pourquoi et ne s'en rendent compte qu'après coup. Une fois les mots prononcés, alors ils te regardent, parfois avec un peu de culpabilité, comme s'ils avaient révélé trop de choses. Mais ce n'était pas une exposition, c'était un soulagement. Ta présence crée de l'espace, et l'espace de nos jours est un remède. Ton aura ne force pas la vulnérabilité, elle la permet. Tu n'extrais pas des vérités, tu les invites. Et seuls ceux qui sont en paix avec leur propre ombre peuvent accueillir celle des autres sans se briser. Ne sois pas surpris si des inconnus te confient des choses qu'ils n'ont jamais dites à personne, ou si des amis te disent qu'ils se sentent différents à ta présence. L'explication est énergétique, psychique, inconsciente. Tu es un vaisseau symbolique, et seuls ceux qui vibrent avec stabilité peuvent porter ce que d'autres ne peuvent plus porter seuls. Le 11e signe que ton aura est puissante, c'est que ta liberté dérange ceux qui sont encore cachés. Les vrais libres font du bruit sans dire un mot. Ton authenticité n'a pas besoin d'être agressive pour mettre les gens mal à l'aise. Elle existe simplement. Et cela suffit à déstabiliser ceux qui se cachent encore derrière des masques. Ta liberté expose ce que les autres s'efforcent encore d'enterrer. Tu ne fais pas d'accusation. Tu ne pointes personne du doigt. Tu ne corriges personne. Mais simplement en étant toi-même sans compromis, tu deviens un miroir difficile à affronter. Ta manière de vivre interroge silencieusement. Et toi, fais-tu encore semblant? Être libre est dangereux dans un monde qui récompense l'obéissance, car ta légèreté révèle le poids des chaînes que d'autres portent encore. Ton courage souligne la lâcheté de ceux qui s'accrochent au confort et à la conformité. C'est pourquoi tu déranges, non pas parce que tu le souhaites, mais parce que ton énergie défie sans blesser. Elle irrite sans offenser. Ta présence devient une menace silencieuse pour ceux qui ne se sont pas encore donné la permission d'exister pleinement. Les personnes aux auras puissantes n'ont pas besoin de convaincre qui que ce soit. Elles n'essaient pas de prouver quoi que ce soit. Elles vivent simplement,
Et cela seul est révolutionnaire. As-tu déjà quitté un lieu, alors que ta présence y était toujours? C'est le signe numéro 12. Tu laisses une empreinte même après ton départ. C'est ce qui arrive quand ton aura a du poids. Les gens ressentent ton absence. Le silence que tu laisses derrière toi en dit long. Ce n'est pas un simple manque. C'est une empreinte énergétique. L'énergie que tu émets laisse une trace dans l'espace. Quand tu pars, quelque chose reste. Parfois, c'est un malaise. D'autres fois, un vide. Et souvent, c'est une présence qui continue d'inspirer, de défier ou de toucher ceux qui restent. On ne peut ni l'acheter, ni la forcer, ni la simuler. C'est quelque chose que tu es. Une forte aura ne dépend pas de la performance. Elle produit un impact même dans le silence, même dans l'absence. Ce que tu as construit en toi continue de résonner à l'extérieur, même après ton départ. Certaines personnes sont oubliées alors qu'elles sont encore là. D'autres demeurent dans les mémoires parce qu'elles étaient vraiment présentes. Tu étais là, mais tu es resté. Et le dernier signe que ton aura est si puissante qu'elle peut déstabiliser les autres est le suivant. Ton voyage intérieur a façonné l'aura que tu dégages. Ce que les autres perçoivent en toi. Cet ancrage, cette paix, cette lumière ne provient pas de livres ou de citations inspirantes. Cela vient du chemin parcouru, de longues nuits passées à affronter ta propre ombre, de redémarrages solitaires, de morts symboliques où des parties de toi ont dû s'effondrer pour que quelque chose de plus authentique puisse émerger. Beaucoup parlent de l'aura comme d'une lueur spontanée, mais ce qui émane vraiment est le fruit de ce qui a été purifié à l'intérieur. L'aura n'est pas prête. C'est une intimité construite avec la douleur, la vérité et le choix de ne pas se trahir. Tu n'es pas lumière parce que tu n'as jamais connu l'obscurité. Tu es lumière parce que tu as appris à la traverser. Cette force qui déstabilise, attire et bouleverse les autres vient de la profondeur de ce que tu as affronté en toi. Tu t'es vu fragile, laide et perdu et tu as choisi de revenir entier. Maintenant, ton aura parle avant même que tu ne le fasses. Mais ce qu'elle exprime n'est pas une question de pouvoir. C'est une question de processus, de courage, de la beauté qui éclot quand quelqu'un cesse de fuir lui-même. Les gens appellent ça la lueur, le magnétisme, une autre vibe, mais ce qu'ils ressentent vraiment, c'est autre chose. La vérité incarnée. Une âme qui a traversé le feu, sans brûler. Tu ne fais plus semblant d'être, tu es. Et cela en soi change tout autour de toi. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu comprends déjà. Ce n'est pas une question de croire que tu es meilleur. C'est une question d'être plus éveillé. Les signes que nous avons explorés ne sont ni des médailles ni des étiquettes spirituelles. Ce sont des reflets d'un travail intérieur, silencieux, profond et souvent solitaire. Ils montrent que ta présence a du poids, non pas parce que tu cherches à attirer l'attention, mais parce que tu ne corresponds plus au moule de l'ordinaire. Ton énergie dérange parce qu'elle agit comme un miroir. Elle révèle ce qui n'est pas aligné, ce qui a été réprimé, ce qui reste encore non résolu chez les autres. Ce n'est pas intentionnel, c'est simplement toi, et cela suffit à activer, déranger, transformer ton aura et ta signature spirituelle. Ce n'est pas quelque chose que tu contrôles, c'est l'empreinte invisible de ta vérité. Plus tu es en harmonie intérieure, plus ce champ devient puissant, plus réel, plus tangible et plus impossible à ignorer. Oui, tu seras mal compris. Oui, les gens t'imposeront leurs projections. Mais c'est une étape nécessaire pour ceux qui ne vivent pas pour plaire. C'est le prix d'être entier. N'essaie pas de te rétrécir. Ne baisse pas ta lumière simplement parce qu'elle éblouit ceux qui ne sont pas prêts à voir. Ne ralentis pas ton rythme juste parce que cela dérange ceux qui n'ont pas encore commencé leur propre chemin. Ne te fais pas plus petit pour t'insérer dans des espaces qui ne peuvent plus contenir ton expansion. Ta présence est un rappel, un miroir, une invitation silencieuse pour les autres à s'éveiller également. Comme le disait Carl Jung, l'inconscient collectif réagit à ce qu'il n'a pas encore intégré. Tu fais partie des rares et tu n'es pas ici pour plaire. Tu es ici pour vivre ta vérité. Accueille ton énergie, honore ce que tu portes. Ne t'excuse pas d'être entier. Parce qu'en fin de compte, ton aura ne concerne pas que toi. Elle concerne ce que tu éveilles dans le monde simplement en existant. Si ce contenu t'a touché, abonne-toi à la chaîne et active les notifications pour recevoir des contenus similaires, conçus pour t'aider à comprendre et renforcer ton énergie. Et si tu es resté avec moi jusqu'ici, j'aimerais savoir qui ressent sa propre présence. Commente en dessous
Mon aura parle avant moi. Ce sera notre mot de passe silencieux. Ceux qui savent reconnaîtront. À bientôt dans la prochaine vidéo.